Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de Santé. Alors, ce soir, c'est notre une petite erreur ici. C'est la 877e émission. Alors, si vous voyez ceux qui vont voir 76, ben c'est 77. Mais ça, c'est juste l'annonce titre. D'accord? C'est juste pour vous dire ça. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'hébergement et on a de la visite ce soir. Et Paul, bienvenue mon cher. Bienvenue à notre émission. Salut Daniel. On va partager puis on va commencer. Et sans oublier Léandre et aussi également Daniel et peut-être José. Je ne sais pas si José est là. Donc, bienvenue mes chers amis. Alors, on s'en va bientôt à notre intro. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 877e émission, lundi le 15 mai 2023. Alors, restez avec nous, on va débuter l'émission. À tout de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de Santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement et on a de la visite. Ce soir, on a Paul Lupien du COFAD. Justement, on a un autre invité qui s'en vient. Excusez-moi. Juste pour dire un petit bonjour. Alors, Micheline qui va être avec nous aussi. Également. Moi, en plus, je t'énerve parce que je ne serai pas longtemps parce que, tu sais, quand on parle justement de soins de domicile, le CLSC vient de m'appeler qui devance mon heure ce soir et ils sont en direction. Fait que, ah, bon. Fait que là, je ne serai pas longtemps. Il va arriver bientôt? Il devrait arriver bientôt. Bon, ben, mon Dieu, quand ils sont arrivés, tu nous feras un salut, mon ami. Oui. Félicitations. Puis l'hébergement, on va espérer que. On espère qu'on ne soit pas obligé d'aller là. Puis je pense que c'est plus les soins de domicile qu'on devrait privilégier que l'hébergement, malheureusement. Ça, c'est une chose. Absolument raison. Absolument raison. Moi, des bâtisses à 1 million la porte, comme ils ont fait là, avec les maisons des aînés, là. Ça fait beaucoup de soins à domicile qu'ils pourraient donner à 1 million la porte. Ça fait pas mal d'argent. Regarde, moi, Paul, justement, le projet pilote qu'on fait avec Coapacis et plus précisément avec Jonathan et moi. Moi, le 23, je m'en vais. Et moi, j'ai des travailleurs qui travaillent pour moi aussi, des assistantes. Et puis, donc on commence le 23. Une coopérative d'habitation, ça? Non. Genre coopérative? Non, ND Logement, OK. ND Logement, c'est un genre de coopérative, oui. Absolument. Et puis, pour les personnes qui ont des conditions d'handicap. Ben, ça, c'est l'idéal. Tu sais. Puis c'est, comme on dit souvent, rien pour nous sans nous. Là. Ben là, ça, c'est pour nous, puis c'est par nous. Fait que ça vaut la peine. Ça, c'est des projets qui devraient voir le jour beaucoup plus souvent. Puis, moi, ça, de l'hébergement de même, ça, c'est super. Mais quand on parle normalement hébergement, on parle CHSLD, ERI, RTF. Ça, moi, ça, j'ai plus de misère.
De toute façon, de plus en plus, manque de soins parce qu'ils ont manque de personnel. Deuxièmement, ils sont là pour faire de l'argent. Fait que c'est sûr que c'est pas les meilleurs soins. Alors, En plein ça, c'est pas le même but. Nous, c'est l'autonomie. Hein, moi, c'est l'autonomie autodirigée. Donc, j'ai des personnes qui m'accompagnent 24 heures sur 24, 7 jours. OK, chevaucher 1 heure pour de l'aide en duo. Donc, c'est comme ça fonctionne. Fait que donc, il y a un embranchement entre le quart de jour et de soir et le matin. Donc, ça permet d'avoir des soins 24 comme sauf que moi, c'est différent de Jonathan. Moi, j'ai juste 4 personnes. J'ai pas besoin de plusieurs personnes, puis avoir plusieurs problèmes, plusieurs caractères, donc, 4, c'est assez. Imagine-toi 1, des fois c'est 2, imagine-toi 4. Fait que donc, imagine-toi 12. Jonathan, donc, il y a un fauteuil bien équipé aussi. Là, mais c'est le fun parce que son projet qu'il rêvait, ben, il voit le jour. Puis ça, il devrait en avoir d'autres comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire quand on va de ce côté-là parce qu'au moins la personne demeure autonome et pas pris avec le système. Tu vas pouvoir manger à l'heure que tu veux manger. Tu vas pouvoir, tu fais ta vie comme tu veux la faire. Contrairement dans les autres, tu sais, où est-ce que là, c'est eux qui décident, qui gèrent ta vie. Ils gèrent même qu'est-ce que tu vas manger. Ça commence à être plate un peu, là, je te dirais, comme vie. Puis non, moi, des projets de même, on devrait en avoir plus au Québec. Moi, je suis pour ça parce que les personnes méritent d'avoir des meilleurs soins puis d'avoir une qualité de vie, l'autonomie. Oui, il ne faut pas oublier ceux qui restent en hébergement. Moi, je déplore, moi, pas un gros manque, OK? C'est comme si c'était un soin palliatif et CHSLD, mais ils ne veulent pas dire que c'en est un. C'est un soin, le monde vit en moyenne à peu près de 24 mois ici. Mais tu sais, le problème de ça, moi, c'est quand que je vois qu'ils prennent une personne avec un handicapé qui a 24 ans, 30 ans, tu sais, puis ils vont la mettre là-dedans. C'est pas normal. Ça n'a pas de bon sens, là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Même à 50 ans, tu es avec du monde de 80. Excuse-moi, là, on n'est pas dans le même monde, là, puis on ne va pas dans la même direction. Oui, c'est 10 000 Paul. OK, c'est 10 000 OK, que ça coûte en tout, OK, pour aller dans un CHSLD. Donc, pour le gouvernement, ça coûte 10 000 moins 2 000, OK, qui correspond aux 80-20. Donc, ça coûte ça à la société, tandis que quand ils viennent à la maison, ils n'ont pas d'infrastructure à payer. Comme tu disais, toi, là, 1 million. D'accord. OK, 1 million. On peut-tu en bâtir des coopératives comme ça? Qui coûtent à peu près 3-4 millions. Tu sais, bâtir des coopératives, puis ou ben non, donner plus de soins à domicile pour ceux qui sont à domicile, puis ça, il y a plein de choses qu'on peut faire, des beaux projets. Puis ce qui est le fun aussi, comme avec Coop Assis, bien là, en ayant une coopérative de même, bien, le partage est plus facile des employés aussi pour avoir du monde, etc. Puis ça devient plaisant, vous êtes assuré toute la gang d'avoir du service, puis c'est du personnel qui est plus proche de vous autres, c'est vous autres les boss. Fait que c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve que ça vaut la peine, puis il devrait en avoir de plus en plus. Ça, je le souhaite. Ben absolument. Juste souhaiter une bienvenue à Nicole. Bienvenue, Nicole. Bienvenue, Micheline. OK, pour être sûr, Micheline, tantôt, tu nous as entendu. Fait que, donc, ce soir, on parle d'hébergement, mes chers amis, puis en même temps, aussi de soutien à domicile. Hein. Ça fait partie de la game. Que c'est mieux. Ben, chez nous avant tout. Je dirais ça. L'autonomie. Chez nous avant tout. Moi, ce que je dis souvent, c'est l'autonomie avant tout. Puis plus tu peux être autonome longtemps, plus tu as une belle vie. Et c'est pas dans les CHSLD, dans les RTF que tu as de l'autonomie. Au contraire, on vient te
Décider pour toi tout ce que tu vas vivre, là. Oui, c'est ça, c'est que les employés, à un moment donné, choisissent pour eux, pas pour ils décident à l'heure qu'ils vont venir te lever, ils décident à l'heure qu'ils vont te coucher, puis... en tout cas, ils demandent au début, puis après ça, tranquillement, tu commences à perdre ton autonomie, puis tranquillement, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Surtout, je dirais, pour des culottes d'incontinence. Ah, ça, c'est une autre affaire. Moi, à un moment donné, tu sais, quand il a manqué beaucoup de personnel pendant la pandémie, à un moment donné, puis là, il en changeait plus souvent des. Et à un moment donné, je me rappelle d'une intervention que j'avais faite, puis j'avais dit, vous savez, quand c'est marqué pour 150 livres, c'est pas pour 150 livres de 3 petits points, mais pour une personne qui paye 150 livres. Et là, ils m'ont regardé, j'ai dit, les couches, il faudrait que ça change plus souvent qu'une fois par jour. Ah oui, c'est épouvantable. Ils m'ont regardé d'un air en voulant dire OK, c'est parce que j'ai dit voilà, fait qu'imaginez-vous, la journée, vous allez prendre une qui est marquée 350 livres. Hey, le gars va l'avoir longtemps, pas à peu près. Non, mais vraiment, là, ça fait dur, là. Puis, tu sais, ça n'avait plus de bon sens. Il y a même du monde, des places qui ont été 2 jours dans leur couche. Fait que ça, tu sais, c'est tabarnane. C'est de la maltraitance, à un moment donné, là. Ben, absolument, ça m'a. Mais maintenant, il y a Daniel qui veut dire un mot. Vraiment, oui, vraiment, ça n'a pas de sens. Oui, Daniel, puis Paul, c'est ça. Moi, je suis proche aidant, puis justement, je me sens tout seul là-dedans, moi, avec, parce que, oui, la personne, même si elle est autonome un peu chez eux, c'est qu'il arrive quelque chose, tu te sens tout seul. Moi, je suis proche aidant, là. Puis sérieusement, là, que des fois, c'est pas toujours évident, là, d'écouter de faire ci, de faire ça. Quand tu tombes chez toi aussi, puis l'autre personne que t'aides, ben là, sont chez eux, ben là, c'est ça, là. C'est de l'aide qu'on a besoin. Mais si le répit fonctionnerait, puis comme du monde, s'il y aurait du transport adapté plus facilement pour amener les personnes en répit, bien ça l'aide les proches aidants à un moment donné d'avoir du répit. Il y a des centres de répit pour ça, mais c'est ça, il faut qu'il y en ait, puis il n'y en a pas partout en région, des fois c'est pas proche. Puis en plus, ben il faut qu'il y ait le transport pour l'emmener à personne. Fait que ça, c'est des choses qu'on le dit, là, puis c'est beau, le gouvernement a dit qu'il a mis beaucoup d'argent en répit. Oui, il a mis beaucoup d'argent, mais c'est les riches qui en profitent parce que les classes moyennes qui n'ont pas de véhicule adapté pour emmener à personne, ben ils ne peuvent pas aller au répit. Puis, en plus, ben, il faut que le répit soit proche, qu'il y en ait partout dans toutes les régions. Et ça, c'est pas le cas. Oui, il en manque parce qu'il y a des proches aidants qui vont tomber. Tu sais, c'est ça. Fait que, hey, juste ça. Exactement. Juste à l'autre. On va commencer par Micheline. OK, on fait un petit tour de table. Hein? Micheline. Allô? Bienvenue. Ça va? Bienvenue. Bon. Hey, bien. Ouh là là, une coupe de cheveux. C'est du bien. Oui, c'est cool. Là. Plus de problème pour l'été. Là. Excellent. Puis toi, juste en passant, Micheline, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Qu'on devrait... Moi, je décide de garder ma maison parce que même on avance dans l'âge, là. Veut dire, moi, 65, mon conjoint va 72. Puis on est quand même assez en santé, mais là, on a décidé d'entreprendre un agrandissement parce qu'on a 2 chambres en haut, puis on dort en haut, puis on a décidé de faire un agrandissement cette année pour ne pas attendre qu'on tombe malade. Parce que s'ils viennent avec des soins à domicile, comme qu'il disait, Paul, ça coûte 1 million par porte, je pense, pour... Ben, CHSLD, on parle d'un CHSLD, on ne parle pas d'une maison. Quand tu restes chez vous, ben, il y a toujours le programme d'adaptation de domicile qui est là, qui a d'ailleurs été valorisé dernièrement à 50 000. 50 000, ça, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Ça vaut, c'est comme je vais y grandir ma maison. Puis si on vient qu'à avoir besoin des choses, comme tu dis, on va le droit à ça. Déjà gros. Puis là, peut-être ça va avancer pour les soins à domicile parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde avec ce qui est arrivé, la tragédie, là, avec les personnes qu'on a perdues d'un centre, puis tout ça. Ça ne m'a pas donné le goût d'y aller pantoute. Hein. Ça m'a donné le goût de
Je veux dire, comme s'il arriverait quelque chose du jour au lendemain, je ne serais pas capable parce que j'aurais peur de vivre qu'est-ce qu'ils ont vécu. Parce que j'espère qu'ils... Moi, j'aimerais ça, avant qu'ils rentrent à l'Assemblée, qu'il y aurait une grosse pancarte pour écrire tous les noms des personnes qui sont décédées. Je te dis qu'il n'aurait... Je pense qu'ils penseraient avant de rentrer, avant de prendre des décisions pour ces personnes-là qui sont décédées. Seuls, il y a beaucoup qui sont décédés seuls parce que quand tu voyais qu'il n'y avait plus d'employés, là, c'était épouvantable. Puis moi, je ne suis pas intéressé d'aller dans une résidence comme ça. Je vais ranger ma maison en conséquence. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme ça présentement. Puis là, ils mettent de l'argent pour de l'argent dans ça. Puis on dirait qu'il faudrait qu'ils penseraient à mettre de l'argent plus, puis avoir plus d'employés à la domicile. Je pense pour que le monde puisse rester le plus qu'ils peuvent à domicile. Comme ma mère est restée pas mal à domicile. Elle est décédée, quand elle est rentrée à l'hôpital, elle est décédée à l'hôpital. Tu sais. Ça a été comme ça. Elle ne voulait pas aller dans une résidence, elle ne voulait rien savoir d'une résidence. Parce qu'on a vécu des gens dans les résidences, puis il y a des bonnes résidences. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas des bonnes. Mon père était d'une bonne résidence. Du transport, même nous le soir à des noces, ils sont venus nous mener, ils nous ont attendus. Et ça a été, il y a des bonnes résidences. Puis comme mon frère, lui, à Gatineau, lui, il fait 25 ans qu'il reste dans un gros bloc appartement. Puis toute la base du bloc sont adaptées pour les personnes handicapées à Gatineau. Puis là, je viens d'apprendre une nouvelle, ça a peut-être 2 mois de ça, que Brigitte Construction, qui construit des gros bâtiments, qui rénove des gros bâtiments à Ottawa, puis à Gatineau, a décidé d'ouvrir des portes pour aider les gens qui ont des problèmes puis qui ne veulent pas rester en résidence, qui vont pouvoir avoir des places pour eux autres, puis les personnes handicapées aussi. J'ai trouvé ça bon pour un entrepreneur de la région de mettre son cœur à ça. Parce qu'on a besoin des entrepreneurs comme ça qui pensent aussi aux gens qui ne sont pas intéressés, comment je peux dire ça? S'ils pourraient mettre ces résidences-là, plus, il y en a qui sont conformes, ben on dirait qu'il y en a qui ne sont pas si conformes que ça. Comme mon père qui était, là, tu sais, il y a des places qui sont super correctes, mais il y a des places que ma chum est sortie d'une résidence, elle s'est sentie assez mal. Elle dit, il venait me servir durant les 2 années, là, elle dit qu'on a eu ça dur. Il venait me servir mon repas bien proche à la porte à terre, là, tu sais, comme un chien, là, tu sais. Puis elle s'est sentie vraiment, là, pas bien dans ça, qu'elle a sorti de la résidence. Puis maintenant, elle s'est trouvée un appartement dans une base, là, pour se sentir plus libre, là, tu sais. Parce qu'ils se sont sentis vraiment, puis elle n'était pas vieille, elle a peut-être 70 ans. C'est pas vieux, 70 ans, ça allait me vivre encore, tu sais, je veux dire, quand ils ont la santé pour. Mais elle ne pouvait plus vivre, là. Elle était vraiment, là. Elle dit, quand je suis sortie de là, elle dit, Micheline, elle dit, j'ai fait le tour du bloc, on dirait que j'étais perdu. J'étais perdu. Oui, c'est sûr, ça. Ouais. Mais tu sais, un des problèmes, pourquoi ils bâtissent des résidences tout le temps, c'est que les pelletés de terre, c'est bon pour les élections. Le service quand c'est à domicile, malheureusement, il n'y a pas de coupage de ruban, fait que c'est pas bon pour les élections. C'est un des problèmes un peu qu'on peut voir, c'est qu'ils essaient toujours de bâtir des bâtisses puis nous mettre des bâtisses, parce que pour eux autres, les élections, ça paraît bien, ils ont donné du service aux clients en mettant des belles bâtisses. Mais est-ce que c'est vraiment la chose qu'ils devraient faire? Non. Mais la pelletée de terre, ça paraît bien une ministre avec une petite pelle en or, là, puis qui va pelleter une petite shot de terre, là, puis elle dit, hey, regardez, qu'est-ce que je fais pour vous autres? Puis on met 12 millions chez vous, on met 65 millions là pour vous autres. Ben oui, c'est bien beau, là, mais c'est pas ça qu'on veut. Et malheureusement, le soin à domicile, ils ne viennent pas couper un ruban, puis ils ne font pas une pelletée de terre chez vous, il n'y aura pas de journaliste pour dire, regardez, qu'est-ce qu'on fait pour la personne. Non, c'est bon que les entrepreneurs qui pensent aux personnes handicapées qui peuvent vivre dans les mêmes endroits que les gens ordinaires. Oui, il y a une obligation maintenant. Ce qui arrive, c'est que maintenant, il y a une loi qui dit que quand ils bâtissent 20 logements, 20 unités, la 20e unité doit être accessible.
et adaptable. OK? Cependant, il y a beaucoup de contracteurs maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils rouvrent des numéros de plusieurs numéros de compagnie. Fait que là, ils vont faire un état, un numéro de compagnie. On en fait juste 19. On ne fera pas la 20e adaptable, malheureusement. Ça, il y en a qui contournent, mais ceux qui veulent respecter la loi, habituellement, vont construire 19 appartements réguliers puis un appartement qui est adaptable. Ouais, il y a l'appartement, mon frère qui sait, ils sont à peu près sur son étage, tout le bas. Ils sont à peu près une quinzaine d'appartements pour adapter pour les personnes handicapées. Puis il y a un appartement pour les seuls qui travaillent, qui font leur chiffre là, tu sais, qui font leur chiffre. Comme mon frère, lui, il a droit à 1 heure, à 1 heure le matin. Je sais qu'il y a un temps pour l'après-midi pour le dîner puis le souper. En fin de compte, mon frère, ça fait 25 ans qu'il vit là, puis il est bien heureux de vivre comme ça. Puis je pense que tu vas être bien, Daniel, toi aussi, d'une résidence comme ça, tu vas être heureux, là, pas parmi un paquet de monde d'une résidence. Quand t'as pas de mémoire, c'est pas si pire. Quand t'as plus rien à penser, c'est pas si pire. Mais dans ce temps-là, t'aimes mieux mourir, tu sais, t'as que vivre de même, là. Ben, du compte, il donne le choix aux gens. Aujourd'hui, il devrait donner. Moi, je dirais, moi, dans mon dossier, si je viendrais qu'à pas avoir de mémoire, puis que personne, il faut qu'il décide pour moi, j'aimerais mieux mourir, tu sais. Ben, du compte que vivre comme un légume, là, tu sais. Pour moi, c'est ça qu'on a peur. C'est ça qu'on a peur. Le droit de vivre, le droit de vivre dans la dignité. Oui. Ou des soins. Oui, mais on devrait demander ça. Quand on sait que, moi, je sais que moi, chez nous, c'est des deux côtés, il y a l'Alzheimer. J'ai été me faire évaluer. Je suis porteuse de l'Alzheimer, mais ça ne veut pas dire que ça va se développer. C'est ça qu'ils disent, là. Mais en savant ça, tant qu'à faire mes papiers, j'aimerais faire mes papiers comme quoi que quand j'aurai plus aucune mémoire, que je ne serai plus là, j'aimerais mieux qu'ils me laissent mourir, tu sais. Dans l'aide médicale à mourir, ça s'en vient ou ce qui regarde pour certains cas comme l'Alzheimer, où est-ce que la personne pourrait demander, mais c'est pas fait encore, mais c'est des choses qui sont réalisées, ou est-ce que tu vas pouvoir demander le temps que tu es capable de faire dire, exemple, rendu au stade 6 ou 7, j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir. Et là, ça sera fait et ça devra être, il y a un comité qui sera établi pour dire que oui, c'est dans le respect de tes demandes, puis ça va être fait selon tes demandes. Mais ça, c'est des choses qui sont à l'étude, c'est pas encore arrivé, mais ça s'en vient. OK, mes chers amis, juste, on va passer à Léandre. Après ça, Nicole, mais juste avant, une petite pause. Ça vous va? Bye. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour à Justice de santé, ce soir, on parle d'hébergement et sujet, bien sûr. Et juste avant de... Puis moi, je vous dis bye-bye, mes soins arrivent. Ah, pardon? Moi, mes soins arrivent, le CLSC arrive à la maison. Fait que je vais vous laisser. Ah, ben, merci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye, merci. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, juste en continuant, donc, je vous remercie le Conseil de protection des malades pour le prêt d'équipement pour diffuser cette émission. Ensuite, je veux remercier le Rapplique pour, si jamais vous voulez, votre épicerie à la maison avec un coût, comme on dit, gratuit pour la livraison. Si vous avez une condition de handicap, alors c'est bienvenu. Merci beaucoup pour le Rapplique avec la bannière métro. Bien sûr, aussi aux épiceries participantes. Merci. Alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier
le COFAN, hein, justement, avec le regroupement, justement, de tous les organismes hein, de droit ou de besoins spécifiques, justement, selon les besoins. Hein, ça peut être des CEDRA, ça peut être tous les organismes. Donc, ça regroupe ça et ils font, je pense, leur voix porte très loin. Alors, merci pour Paul et tous les collègues qui travaillent pour lui. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler avec Léandre pour commencer et après ça, Nicole. Alors, Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe de bon? Oh, moi, c'est bien tranquille. Il n'y a pas grand changement, c'est tout pareil. Tout va bien, parce que les services vont bien, tout va bien. Oui, c'est ça. Dès que comme on dit, on a un petit brin d'hiver. Oui, c'est stable. Quand c'est stable, on n'a pas un mot à dire. Désolé. D'abonneau, hein? Ça va du bien, hein? Surtout de l'ESCAR. Oui, hein? Ben non, mais dans ces l'ESCAR. Quand je te boirai. Oups. Je vais laisser parler Nicole, je suis sûr qu'elle a plus de choses à dire que moi. Oui, mais... Oui, elle a toutes sortes de choses à dire, oui. Ouais. Ah, ben c'est bon, Yann. Hey, merci beaucoup. Ben, je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Alors, Nicole. Juste avant que Nicole commence, juste pour vous dire que ce soir, on va finir un petit peu plus de bonheur parce que c'est sûr, j'ai des gens qui travaillent pour moi et je dois être là pour... la personne doit quitter à 21h, donc je dois quitter un petit peu plus de bonheur. D'accord? Alors, Nicole, comment ça va? Ça va très bien. Comme tu dois en avoir entendu parler, tu dois avoir vu. Comme je te disais, je change d'autoroute. Ben oui! Peux-tu nous dire, explique-nous ça, là. Écoute, ça fait longtemps, c'est un de mes rêves. Ça fait des années et des années que je veux aller en politique. Wow! Mais, je sais pas. Je pense que j'étais pas dans le bon environnement pour ça. Tandis que là, je le suis. Et puis, je suis épaulée dans tout ça. Fait que je me lance là-dedans. Wow! Je me lance là-dedans. Oui. Écoute, j'ai... C'est dans quoi exactement? Dans le municipal? Oui, c'est ça. Je suis conseillère. J'ai été élue vendredi. Je suis conseillère à notre municipalité de Palmarol, en Abitibi-Témiscamingue. Vous savez comment est-ce que j'adore mon Abitibi-Témiscamingue. Alors, je veux faire de mon village ce qu'il était, voilà, plusieurs années, plus attrayant, plus motivant. En tout cas, je veux essayer de laisser mon petit grain de sable. Je sais qu'il ne sera pas gros dans l'univers, mon petit grain de sable. Daniel, écoute, oui. J'ai toujours des bonnes pensées pour vous autres. Vous m'avez apporté tellement comment je peux dire, d'expérience, que ce soit dans le domaine scolaire où j'ai été commissaire, comme après dans le domaine de la santé, où que je crois, mais sais-tu quoi, municipalité et santé vont être
comment je peux dire, mon... de bataille? Oui, ça, c'est les infrastructures qui m'intéressent, ainsi que la jeunesse. Ça c'est deux choses qui m'intéressent beaucoup, beaucoup, parce que il y a... aussi que t'aimes. Oui. Puis Dieu sait, il faut que tu t'en ailles dans quelque chose que tu aimes. Et puis, je suis appuyée par des jeunes, puis je suis appuyée par un bon groupe. Alors, je fonce là-dedans. Je veux faire de mon village le meilleur possible qu'il peut pas avoir en Abitibi-Témiscamingue. Mais je reste un peu comme dans le domaine de la santé. Parce que j'ai aussi entré sur un conseil d'administration de notre fameux CHSLD de Palmarol qui a été fermé en 2018, je crois, par des belles prédications de Mme Marguerite Blais, qui est venue nous annoncer qu'on était pour avoir une maison des aînés. Mais comme Paul Lupien dit, c'est des belles pelletées de terre avec une belle pelle en or, pas grosse, une petite pelle en or, qui a fait miroiter à la population qu'on était pour avoir notre maison des aînés. Mais comme tu sais, c'est Belle-Hiverne, ça sera jamais fait. Alors, on essaye d'avoir... mettre en marche. Oui. OK, ben c'est ça, c'est que des fois, c'est des à l'abandon. Mais, Daniel, c'est une grosse question à Palmarol, parce que le CHSLD qui était ici à Palmarol, est quasi dans la rivière, OK? Et puis, pourquoi qu'elle a été fermée, c'est que les ingénieurs avaient peur que le CHSLD s'en aille dans la rivière, parce que c'est fait comme en deux parties. Alors, on n'a pas cru cette histoire. Je veux dire, c'est quoi? Il y a eu est-ce qu'il y a eu des recherches et des... Oui, mais j'aimerais bien, oui, il y a eu des ingénieurs, il y a tout ça, ça a tout été fait, mais on n'a jamais, la population n'a jamais eu connaissance de ces plans que les ingénieurs ont fait, comme quoi que la stabilisation de la bâtisse était pas correcte. Alors, en ce moment, ça fait combien de temps qu'ils sont construites, là? Ça fait, qu'elle est construite? Oh my God! OK, mais est-ce qu'il y a des signes à Vancouver que c'est vrai que c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est ça qui était un peu mon dire à la population. Écoute, oui, il y a des fissures dans le mur entre la première et la deuxième partie. OK. Ça fait que tu te demandes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Si c'est vrai, pourquoi que le réseau de la santé n'enlève pas cet établissement? Si c'est si dangereux que ça, pour que ça tombe dans la rivière, pourquoi qu'il l'enlève pas? Pourquoi qu'il enlève là? Dieu sait quel dommage que ça ferait s'il faudrait que ça parte dans la rivière, ça là. Ben, c'est ça, c'est justement, hein, s'il y aurait des fortes pluies ou je sais pas oui. quoi. Puis, avec Daniel, avec le changement de température, tu te demandes si ça ira pas plus vite que prévu. Mais encore là, je me demande pourquoi que se laisser aller du réseau de la santé. Pourquoi? Ils le savent que le danger est là. S'il y a danger. Tu sais?
ça pas. Il n'y a personne qui a répondu aux questions. Alors, c'est ces questions-là que la population se demande avant de réouvrir ce CHSLD en une espèce de coopérative pour les personnes âgées. Oui. Fait que c'est là qu'on est rendu dans la discussion, là. En tout cas, c'est le moment que les sols ont été, comme on dit, analysés, puis malheureusement, c'est pas assez solide, ou entre deux, ou je sais pas quoi, là. Il se passe de quoi? Qui renforcisse. Donc, des pieux. Ben, c'est ça, je me dis, c'est ça qu'on se dit dans le conseil d'administration de ce projet-là, c'est qu'avec la nouvelle technologie aujourd'hui, on est capable de mettre des pieux très solides, là, tu sais, là. Profondément, jusqu'à temps que tu touches à du solide. Oui. Mais on se demande, Daniel, est-ce qu'il y en a du solide? Est-ce que la rivière va prendre son cours d'eau normal à un moment donné? Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dessous de la terre, là. On ne sait pas. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut aller prospecter et analyser, justement, pour s'assurer, ou sinon, qu'ils le mettent à terre et qu'ils bâtissent ailleurs. Ben, c'est justement. Là, jusqu'à maintenant, tout est construit ou... Oui, tout est construit seulement. On a seulement besoin d'une rénovation. Une rénovation qui, écoute, tout est là. C'était un CHSLD très fonctionnel, très fonctionnel. Mais non, pas de chance à prendre, c'est sûr. Non, c'est ça. C'est sûr que je ne voudrais jamais participer à une rénovation ou que je mettrais quelqu'un en danger. Non. Ça, je serais pas capable de vivre avec ça. Mais écoute, on va laisser une chance à Daniel de dire un mot. Et puis après ça, bon, on va terminer à 45. C'est bon, Daniel. Je voulais seulement que vous veniez vous dire un petit coucou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais le faire de temps en temps, Daniel. Je vais le faire, je te promets. Je te le fais. On a des petits changements dans les émissions. De toute façon, on va faire parler de Daniel. Pour ça, j'en parlerai. Ça fait du bien de te voir, Nicole. Ça fait du bien de t'entendre, Nicole. Merci, Daniel. Qu'est-ce que tu dis, Daniel? J'ai dit à Nicole, merci beaucoup que tu viennes. Ça fait plaisir. Oui. C'est le fun. Bravo. On s'en va vers le meilleur. Tout le temps. Il le faut. Ouais. Alors, toi, Daniel, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Moi, à part de ça, là, aujourd'hui, on a été à un groupe. Aujourd'hui, c'est PCAIN. Puis, José a participé. Puis, le fait qu'elle participe à ça, c'est que ça aide du monde. Parce que il y a du monde, quand que je vais là, ils parlent pas. Et il fait rien. Puis dès que José vient, on dirait qu'elle envoie quelque chose. Ben, c'est sûr qu'elle envoie quelque chose à ces gens-là qui vont venir lui parler, qui vont venir à elle. Puis quand moi je vais, la personne, mais elle a fait venir quelqu'un qui a parlé aujourd'hui, que personne n'en parle jamais. C'est toujours non, il y a beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations. Ça s'en vient bien, puis ça s'en va vers les meilleurs, puis tranquillement, pas trop vite. C'est justement, écoutez, c'est sûr que c'est une émission de santé, hein, je sais de santé, mais c'est pour améliorer justement les petits problèmes. Ouais. Pour les améliorer, pour les enlever, mais comme là. Je peux vous dire, mais franchement, juste un mot, juste pour dire que les hébergements, Nicole, je pense qu'elle va être d'accord à 300 000 $. La nourriture,
la nourriture. Ouais. Moi, écoutez, j'ai eu des plats, puis c'est pas pareil. Tandis qu'ici, vraiment, on a du goût. Après moi, c'est vraiment pas pour du palliatif, c'est pour la direction du palliatif. Vraiment. Ah, c'est ça, exactement. Exactement. Pourtant, t'es pas dans le bon domaine. Là. Tu vas t'en aller dans le domaine qui va aller pour toi. Tu sais, tu vas être heureux, Daniel, tu vas être heureux comme José, moi, Nicole, le monde sont comme un poisson dans l'eau. Tu vas être heureux, Daniel, alors, comme Paul a dit, tu vas pouvoir manger à l'heure que tu veux, tu vas pouvoir faire qu'est-ce que tu veux, tu vas pouvoir faire, t'auras plus de gros party. Ouais, les flash au troisième étage. Oui, on a dit que mec, on est te voir, on va emmener une bouteille de champagne, on va fêter ça. Ah oui, la gang de moteurs va tout venir. Tout le monde va venir sur chez nous tantôt. Alors, hey, mes chers amis. Daniel? Oui. Daniel, je vais y être aussi, à son inauguration. Oui, absolument. Donc, on va couper le ruban pour entrer dans l'appartement. On va faire ça. On va faire absolument cet exercice. Hey, mes chers amis, on s'en va à la générique, et je vous reviens pour les mots de la fin. Ça va? D'accord? Daniel? Oui. Daniel? José voulait parler. Ah oui, bon. Ben, je veux dire quelques mots. Quelques mots, est-ce que je dois quitter? Absolument. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Ça va bien. On est allé là-bas, puis c'est un atelier d'humour, puis c'est sûr que... Oui. Ouais, je trouvais des trucs. J'ai parlé les chats. J'ai dit, les chats, quand ils vous volent votre cœur, ensuite, ils prennent votre lit. Oui, vraiment. Vraiment. Vraiment, c'est bien. C'est ça, Daniel, hein? C'est vraiment bon. Pas sûr, José. Aïe, c'est bien. C'est bien comme réflexion. Oui. Puis j'ai vu des grenouilles pleuvoir en plein hiver dans la piscine hors terre de mon voisin. Oui, bon, ben j'aimerais mieux. Je pense que j'aimerais mieux les grenouilles. Ça fait des bons repas. Ça fait des bons repas, oui. Une grenouille sur le barbecue, hein? Hein? Plus de grenouilles, j'aime ça. Hey, c'est assez bon, des bonnes pattes. C'est assez bon, des bonnes pattes de grenouille. Surtout les cuisses. C'est sauté. Oui, les cuisses, alors, hey, mes chers amis, sur ces mots drôles, drôle et très, très, vraiment humoristique, je dois aller à la générique et je vous reviens tout de suite après. D'accord? Parce que, exceptionnellement, je dois quitter. Ça sera pas long, je vous reviens. Ça sera pas long, on va se mettre ici. Hop. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'était notre 877e émission et donc je veux remercier nos panélistes, premièrement Daniel, José, Léandre, Nicole, Micheline, Paul du COFAN. Merci beaucoup, mes chers amis, d'être
d'avoir venu. Alors, demain, c'est le soutien à domicile, le mardi. Donc, mes chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous invite demain, dès 20h, pour une émission un petit peu plus écourtée, bien sûr, comme vous savez, à cause que j'ai des gens qui s'occupent de moi. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et à demain. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, la gang. Je pense tout le temps à vous autres. Tout le temps. Vous êtes ancrés dans ma mémoire, puis vous ne pouvez pas en sortir. Bon, pour nous autres aussi, c'est pareil. Nicole, merci. Merci infiniment. Hein, et aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels, ceux qui ont passé l'émission, qui ont bâti l'émission. On l'aime bien, la messe supérieure. Merci beaucoup. Bye. Alors, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Salut, Micheline. Bye. Salut. Bye.